Bonjour, nous sommes le vendredi 3 avril 2026 et le sujet est la CFO de Nvidia qui confirme l'absence de nouvelles cartes graphiques avant l'été 2026. Les RTX 50, nommés Blackwell, sont sortis début 2025. En général, il y a 2 ans d'écart entre chaque génération et entre-temps, il y a la sortie des Super. Normalement, c'était les RTX 5060, 10 Super, 70 Ti Super et 80 Super qui auraient dû sortir à la fin de l'année 2026. La CFO, Colette Kress, de Nvidia a récemment indiqué que l'entreprise ne prévoit aucune sortie de nouvelles cartes graphiques grand public avant l'été 2026. Cette information provient directement d'une déclaration récente lors d'un événement financier, dans laquelle le responsable a expliqué que les prochains GPU ne seraient pas disponibles avant plusieurs mois, repoussant les attentes du marché en matière de renouvellement matériel. Cette annonce constitue une clarification importante après plusieurs remaniements de roadmap, feuilles de route et des rumeurs persistantes autour d'éventuelles annonces au premier semestre 2026. Les délais actuels signifient que l'année en cours restera dominée par les gammes existantes, donc sorties courant 2025, sans introduction majeure de nouvelles architectures ou de produits phares dans le segment desktop ou professionnel. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Une pénurie qui pourrait durer jusqu'en avril. Il n'y aura probablement pas de sortie de nouvelles cartes graphiques avant fin 2027, voire courant 2028. Outre l'absence de nouveaux modèles, la CFO a également mentionné que les pénuries de certains modèles populaires pourraient se prolonger jusqu'au mois d'avril 2026. Cela fait écho à une dynamique plus large observée dans l'industrie des GPU, où la demande continue d'être forte tandis que la disponibilité des composants et des produits finis fluctue selon les stocks et les contraintes des chaînes de production. Les pénuries évoquées concernent surtout des cartes très demandées par les joueurs, les créateurs de contenu et les utilisateurs professionnels cherchant un bon rapport performance-prix. En pratique, cela signifie que certaines références resteront difficiles à trouver ou seront disponibles en quantité limitée chez les détaillants jusqu'à ce que la production rattrape la demande. Pas de nouveaux GPU avant l'été. Conséquence pour le marché ? Le fait qu'aucune nouvelle carte ne soit prévue avant l'été modifie les perspectives de nombreux utilisateurs qui attendaient des améliorations matérielles importantes pour leur configuration, notamment la sortie des RTX 50 Super. Les joueurs qui souhaitent des performances plus élevées devront soit se contenter des modèles actuels, soit se tourner vers des solutions alternatives, notamment des GPU de génération précédente ou des offres d'occasion, en attendant la sortie des futurs produits. Cette situation pourrait également entraîner une pression sur les prix des cartes existantes, car une demande soutenue pour du matériel limité peut maintenir les valeurs d'occasion à un niveau élevé ou prolonger les périodes d'attente chez les revendeurs. Un contexte industriel marqué par des contraintes complexes. La CFO a expliqué que ces ajustements de lancement ne sont pas seulement liés à des décisions stratégiques, mais résultent aussi des contraintes industrielles, plus larges, notamment des défis logistiques, des priorités d'allocation de composants et des calendriers de production, influencés par d'autres segments de marché comme les serveurs et les infrastructures d'intelligence artificielle. Ces facteurs expliquent pourquoi certaines périodes de sortie de produits peuvent être repoussées, même pour des générations de GPU très attendues. L'allocation des ressources dans une industrie aussi complexe que celle des semi-conducteurs nécessite parfois de faire des compromis entre différents segments de produits pour optimiser globalement la performance industrielle. Une feuille de route sous surveillance. L'annonce de l'absence de GPU avant l'été 2026 ne signifie pas que Nvidia ne travaille pas sur de nouvelles architectures ou plateformes. Les cycles de développement de GPU sont longs et impliquent des phases d'ingénierie, de test et de qualification complexes avant la production en volume. Toutefois, cette confirmation de calendrier donne aux utilisateurs et aux partenaires industriels une meilleure visibilité sur ce à quoi s'attendre dans les prochains mois. Elle permet aussi d'ajuster les plans d'achat et les prévisions d'intégration pour les fabricants de systèmes, les chaînes de distribution et les consommateurs finaux. Donc il n'y aura pas de nouvelles cartes de RTX 50 Super en 2026. Merci pour votre écoute et à la prochaine.